Hello, comment tu vas? Hey, ok. Calme-toi. Est-ce que tu peux me réexpliquer doucement? Hmm. Ok, écoute, tout va bien. Si tu veux, moi j'ai des Xanax. Je peux passer chez toi, je peux t'en donner un ou deux. Et si tu veux, je peux te filer le numéro de mon psy. Il est très très cool, je m'entends très très bien avec lui. C'est un mec qui est spécialisé dans les personnes queer. Et écoute, je vais l'appeler d'abord. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner ton numéro à toi. Et c'est lui qui te rappellera. Ok? Ok. Tout va bien, respire. Je te rappelle, je te tiens au courant. Ok? Vas-y, prends soin de toi, j'arrive. Le silence, déjà, pour moi, il me fait peur dès que je me réveille. Mais après, c'est les bruits qui proviennent du silence qui me font peur. Je vis à côté d'une nationale, tu vois. Et la nationale, elle fait du bruit jusqu'à 2 heures du mat. Mais entre 2 heures et 5 heures du matin, c'est un silence glaçant, tu vois. Tu te réveilles, il est 3 heures, il n'y a pas un bruit. Et il y a un truc un peu mystique et égocentrique qui se fait à ce moment-là. J'ai l'impression que le silence, il s'est fait pour moi, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de me sentir à l'aise dans le noir. Et c'est souvent après des longues nuits de discussion ou après avoir fait du sexe avec des gens. Et, euh, et à me poser là dans le noir, juste à observer autour de moi parce que je me dis dans ce moment-là, ok, c'est les seuls moments où j'ai l'impression d'avoir une prise sur l'obscurité. Parce que j'ai habité l'obscurité avec mes camarades à ce moment-là. Et, euh, et du coup, elle me fait moins peur. Ça vient, c'est une terreur que j'ai depuis que j'ai genre 4-5 ans. Parce que quand j'étais petite, j'ai cru que j'avais vu un fantôme. Vous savez, souvent être incapable de pleurer, c'est dû souvent à un manque de confiance en soi. Quand on pleure jamais, c'est souvent parce que on a peur de ses larmes et de ses sentiments. Et oui, je comprends ce que vous me dites par rapport à vos parents et que votre éducation, que ce modèle était défectueux, mais c'est très bien que vous le constatiez et autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à ressentir. C'est dur au début, mais putain, pourquoi je suis.
Est-ce que vous êtes soumis au truc secret, médical? Si par exemple je vous dis un truc illégal, mais pas un truc genre grave, un truc un peu illégal, genre que je fume de la weed. En gros, j'ai pas mon permis. Je sais conduire. Je pense que je conduis plutôt bien, mais j'ai pas mon permis. Et je sais pas, pour moi c'est juste un bout de papier qui dit que l'État reconnaît que je sais conduire, mais je m'en fous que l'État reconnaisse que je sais conduire. Moi je sais que je sais conduire, donc pourquoi j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais rien eu, vous voyez. Et bref, j'ai arrêté de conduire parce que quand je conduis, j'ai cette pulsion, l'appel du vide, où en fait je me dis, là il suffirait que je donne un coup de volant et j'envoie la voiture dans un arbre, je percute un autre véhicule, enfin... Il y a cette espèce de truc un peu surréaliste où mon cerveau rentre en boucle à se dire ce serait tellement facile de faire un truc grave et après je reste en boucle là-dedans et je me dis mais pourquoi j'ai pensé ça? Est-ce que j'ai envie de percuter l'autre voiture? Est-ce que j'ai envie de tuer toute une famille? Et je sais que non. Le problème c'est pas d'en avoir envie ou pas, le problème c'est que j'ai eu la pensée et que la pensée elle revient me hanter encore et encore et encore et ça m'empêche d'être concentré et du coup je sais que j'ai pas envie de tuer les gens.